Ce jour-là, dans une cérémonie dédiée à l'excellence scolaire, le capitaine Ibrahim Traoré prend la parole. Mais son message va bien au-delà de simples félicitations. C'est un véritable cri du cœur, une leçon de patriotisme et un plan de bataille pour l'avenir du Burkina Faso. Dès les premiers mots, il félicite chaleureusement les lauréats, ces élèves brillants qui portent l'espoir du pays. Il remercie aussi leurs enseignants, ces combattants de l'ombre qui, chaque jour, donnent du temps, de la patience et du savoir. Mais rapidement, son discours prend une tournure plus grave. Car il rappelle que le mérite ne suffit pas. Dans le contexte actuel, chaque Burkinabé doit se battre, à son niveau, pour la survie de la nation. Il rend alors un hommage vibrant aux forces de défense et aux volontaires. Ces hommes et ces femmes qui, sous le soleil brûlant ou dans la pluie battante, risquent leur vie pour protéger la patrie. Pour lui, leur sacrifice doit être honoré, respecté et transmis à la jeunesse comme un exemple de courage. Puis, il pose une vérité fondamentale. La révolution que vit le Burkina ne peut se mener sans une ressource humaine de qualité. Et cette ressource, c'est l'éducation qui la façonne. Mais pas n'importe quelle éducation. Une éducation d'excellence, capable de produire des citoyens conscients, éveillés et patriotes. Aux enseignants, il adresse une mission particulière. Ne pas se limiter à transmettre des connaissances théoriques. Ils doivent aussi cultiver chez leurs élèves l'amour du pays, la solidarité, l'intégrité et la responsabilité. Il leur demande de consacrer chaque jour un temps pour éveiller le patriotisme des enfants, car sans cette conscience, aucune lutte contre l'impérialisme n'est possible. Puis il s'adresse directement aux jeunes. Il leur parle d'engagement patriotique. Il sait que certains iront étudier à l'étranger, qu'ils auront des opportunités de salaire plus élevées et de meilleures conditions de vie. Mais il leur lance un avertissement, personne ne viendra changer le Burkina Faso à votre place. Peu importe où vous irez, vous devez revenir servir votre patrie. Il souligne un autre problème inquiétant, le déséquilibre entre les filières. Le pays compte trop de bacheliers littéraires et pas assez de scientifiques. Pour lui, il n'est pas question de dénigrer les lettres, car elles sont essentielles pour comprendre le monde et l'histoire. Mais il rappelle une évidence. Sans science, il n'y a ni industrie, ni médecine, ni technologie, ni développement. Chaque route, chaque machine, chaque médicament, chaque transformation industrielle repose sur la science. Et si le Burkina veut se libérer de la dépendance, il doit produire, inventer et innover. C'est pourquoi il appelle à un changement profond de l'éducation. Dès la petite enfance, les enfants doivent être initiés aux sciences, à la mécanique, à la créativité. Les écoles doivent être équipées de laboratoires, de machines, de microscopes, pour que les élèves expérimentent et comprennent le monde par eux-mêmes. Dessiner des équations ou des cellules sur du papier ne suffit plus. Il faut voir, toucher, manipuler, créer. Il annonce aussi des projets ambitieux. La création de centres d'innovation où les inventeurs, même sans diplôme, pourront développer leurs idées. La mise en place d'académies d'ingénieurs pratiques et une réorganisation des filières universitaires pour former des jeunes capables de répondre aux besoins réels du pays. Mais son discours ne s'arrête pas à l'école. Il met aussi en garde la jeunesse contre un ennemi silencieux, les réseaux sociaux. Pour lui, c'est une arme de l'impérialisme qui détourne la jeunesse de l'essentiel. Il décrit comment les jeunes perdent des heures devant des contenus vides, des distractions qui bouchent les neurones et empêchent de réfléchir. Pendant que d'autres nations produisent du savoir, de la technologie et de la science, beaucoup de jeunes Africains se laissent hypnotiser par des vidéos sans valeur. Il exhorte alors les jeunes filles à ne pas céder à la tentation de s'exposer inutilement sur Internet. « Vous êtes déjà belle », dit-il avec force. Il demande aux jeunes de se concentrer sur l'essentiel, l'étude, la création, le développement de leur intelligence. Car, selon lui, seule la connaissance pourra mettre fin à la guerre, seule la science pourra sortir le Burkina de la dépendance, et seule la jeunesse éveillée pourra libérer l'Afrique. Enfin, son appel s'élargit. Il interpelle aussi les parents, les enseignants et toute la société. Il demande de contrôler le temps d'écran des enfants, de protéger leur cerveau des distractions et de créer un environnement qui stimule l'intelligence plutôt que de l'endormir. Car l'avenir du pays en dépend. Son discours se termine sur une note d'espoir mais aussi de responsabilité. Il rappelle que l'Afrique ne peut pas rester éternellement consommatrice, que chaque Burkinabé doit réfléchir à ce qu'il peut créer, inventer et produire. Et il lance un défi, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes des génies. Vous pouvez créer. Pour Ibrahim Traoré, la révolution n'est pas seulement une lutte militaire. C'est une révolution des mentalités. Une révolution qui commence dans les salles de classe, dans les laboratoires, dans l'éducation des enfants et dans la conscience de chacun. Son message résonne comme un serment. Étudiez, mais surtout créez. Revenez servir votre pays. Résistez au piège de l'impérialisme.
et porter haut le drapeau du Burkina Faso et de l'Afrique. Car, dit-il, seule cette union entre élèves, enseignants, parents et combattants pourra libérer la nation et redonner à l'Afrique la place qu'elle mérite.